Un hôtel aussi chic n'est-il pas déplacé pour quelqu'un comme toi qui n'a terminé que le collège? Ma belle-sœur, qui n'était inexplicablement méchante qu'avec moi, a recommencé à faire des remarques désobligeantes. Comme d'habitude, j'ai contenu mes sentiments et je me suis retenue. Lorsque j'ai baissé la tête en silence, mon mari a immédiatement pris ma défense. L'instant d'après, la pièce s'est figée. Je m'appelle Nelly. Les vacances d'été approchent. La classe bourdonne de bruit. La narration du professeur résonne agréablement, comme une berceuse. De gros nuages blancs flottent dans le ciel. Je m'assoupis en me demandant si repérer les traînées de condensation porte chance. J'aime les cours de langue parce qu'ils sont intéressants et qu'ils me permettent d'entendre des histoires variées. Maintenant, Nelly, lisez cette question. C'est mon tour. Attendez, comment lisez-vous cette question à nouveau? J'ai cherché désespérément dans ma mémoire. Mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis désolée, comment lisez-vous cela? Ai-je demandé d'une petite voix. Le professeur a pris un air exaspéré, et mon ami s'est tourné vers moi en disant stupide en riant. J'ai recommencé. J'aime les langues, mais je n'ai jamais dit que j'étais douée pour elles. Je ne suis pas non plus douée pour le sport. Surtout en sprint, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à courir vite. Je me suis entraînée plusieurs fois à courir à toute vitesse avec papa sur la route devant notre maison, mais cela ne m'a pas beaucoup aidé. Mon papa est drôle et gentil. Même si nous n'étions pas très riches, ma maman et mon papa bien-aimés m'ont toujours fait passer en premier et m'ont toujours chéri. Nos petits déjeuners et nos dîners n'étaient pas luxueux, mais nous formions une famille unie qui aimait se retrouver autour de la table pour raconter sa journée. Voulant aider à soutenir les finances de ma famille, j'ai décidé de commencer à travailler après avoir terminé le collège. Lorsque les magnolias étaient en pleine floraison, je suis fièrement devenue une adulte active. Avec mon premier salaire, j'ai promis d'inviter papa et maman à un délicieux dîner au steak. Cette promesse, faite sous les magnolias, est devenue mon premier objectif en tant qu'adulte actif. Dès le premier jour, il y avait toujours quelque chose de nouveau à apprendre, et avant que je m'en rende compte, chaque jour se terminait, passant dans un flou affairé. Mes collègues et nouveaux arrivants étaient de merveilleux compagnons et mes superviseurs étaient très gentils. Samuel, qui avait 4 ans de plus que moi, veillait toujours sur moi et travaillait si bien qu'il est devenu quelqu'un que j'admirais. Lorsque le jour de paix tant attendu est arrivé, j'ai emmené maman et papa dans un steakhouse que mon superviseur m'avait recommandé pour tenir ma promesse. C'était la première fois que nous allions ensemble dans un steakhouse aussi haut de gamme, et bien que nous ayons été nerveux au début, nous nous sommes vite laissés séduire par la viande délicieuse et l'atmosphère confortable. Merci, Nelly. Papa était tellement ému qu'il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Maman en a ri. Bien que légèrement embarrassant, ce moment était incroyablement heureux. Revenons, avons-nous dit en quittant le restaurant. Par la suite, je les ai souvent emmenés dans ce restaurant pour leurs anniversaires. Pendant ce temps, au travail, il y avait encore beaucoup à apprendre, et même si je ne pouvais pas égaler l'expertise de Samuel, il me faudrait encore du temps avant d'être pleinement compétente. Et la neige fondit, les magnolias fleurirent, les érables devinrent rouges, les vents froids bleus. La neige fondit à nouveau et les magnolias refleurirent. Au fil des saisons, Samuel décida de quitter l'entreprise. Mon admiration pour lui est restée inexprimée, dispersée comme des pétales de magnolia. À eu début de l'été, alors que ses souvenirs commençaient à s'estomper, je me suis arrêtée par hasard dans un café pendant ma pause. Tout en appréciant l'arôme du café et la tranquillité de l'intérieur sur fond de musique élégante, j'ai remarqué un certain homme. Ce sac et cette posture. Combien d'années s'étaient écoulées? Cela devait faire 3 ans, mais je n'ai jamais pu oublier la silhouette que j'avais admirée. Samuel? Avant même que je m'en rende compte, les mots sont sortis, et alors que je restais surprise, il s'est retourné avec un arc, et s'est approché, semblant tout aussi surpris. Il s'est avéré que Samuel se rendait souvent dans ce café pendant ses pauses. Nous avons discuté brièvement, plutôt excités. Et nous avons échangé nos coordonnées. Cette rencontre dans un café est devenue le catalyseur qui nous a permis de passer plus de temps ensemble, de parler et de sortir.
Après plusieurs rendez-vous, nous avons commencé à sortir ensemble. Je n'avais jamais imaginé que je sortirais un jour avec quelqu'un que j'avais admiré de loin, mais c'est devenu une réalité. Même si Samuel était très occupé par son travail et que nous ne pouvions pas nous rencontrer souvent, je chérissais le sentiment spécial que nous éprouvions lorsque nous le faisions. Les jours passaient vite. Les érables étaient magnifiquement teintés de rouge. Marcher et sentir les saisons à travers les arbres de la rue n'a pas changé depuis que j'ai commencé à travailler. Je suis épuisée. Je me suis effondrée sur le canapé, toujours en tenue de travail. Même après presque 10 ans, mon corps ne s'y était pas habitué. Ces derniers temps, il y avait eu plus de choses nouvelles à apprendre. Alors il n'y avait rien à faire. A eu lieu de me gronder, maman me disait gentiment, « Merci d'avoir travaillé dur depuis le matin », puis elle mettait en place le dîner qu'elle avait préparé. Ce soir, il s'agit de poulet frit. Attiré par l'arôme de mon poulet frit préféré, je me suis levée, j'ai changé de vêtements et j'ai aidé à préparer le dîner. Je ne devrais pas me prélasser comme ça. J'ai quelque chose d'important à dire à papa et maman aujourd'hui. Après avoir mis les couverts, tout était prêt. Juste à ce moment-là, papa est rentré à la maison. « Oh, du poulet frit aujourd'hui », dit-il joyeusement comme premier mot en rentrant, se changeant rapidement avant de se précipiter vers la table. Ces derniers temps, les voyages d'affaires de papa et mes gardes de nuit se chevauchant, cela faisait un moment que nous n'avions pas dîné tous les trois ensemble. Papa et moi, affamés, avons commencé à manger tout de suite. Le poulet frit de maman est certainement le meilleur. Tout en savourant le poulet frit et le bonheur, je me suis soudain souvenu. J'avais quelque chose à dire à mes parents aujourd'hui. Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ils se sont regardés l'un l'autre, puis m'ont regardé. Comme il était rare que je parle de manière aussi formelle, ils semblaient inquiets. En voyant leur visage, je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à rire en leur montrant mon annulaire gauche. Tata, je vais me marier. Ne fais pas de telles grimaces, ai-je souri. Leurs visages se sont immédiatement détendus et papa a commencé son flot de questions. Qui est-il? D'où vient-il? Quel genre de personne est-il? Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Maman était-elle au courant? Papa était-il le seul à ne pas être au courant? Oh, Manelli. Se lamente-t-il bruyamment. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Comme j'avais déjà parlé de lui à maman, elle était vraiment heureuse, disant que c'était merveilleux. À côté d'elle, papa faisait tellement de bruit que maman et moi avons dû le calmer. Oui, je suis désolée d'avoir gardé le secret. Papa ne le pardonnera pas. Malgré ces paroles, papa avait l'air très soulagé. Peu après, les préparatifs du déménagement ont commencé. Voilà, c'est tout. J'ai fermé le dernier carton et je l'ai empilé sur le bord. Les cartons emballés étaient au nombre de 10, moins que ce à quoi je m'attendais. En travaillant, nous avons trouvé mon album et mon journal de collège. Nous les avons parcourus. Nous avons ri de bon cœur et nous nous sommes remémorés des souvenirs. Se laisser distraire fait partie de tout grand nettoyage. Maman a trouvé mon vieil animal en peluche. Elle l'a regardé avec nostalgie et l'a mis dans une boîte en me disant de l'emporter avec moi. Alors que nous parlions du bon vieux temps tout en faisant les cartons, la pièce s'est rapidement vidée. Maman était un peu inquiète à l'idée que je vive avec la famille de mon mari juste après avoir quitté la maison. Après tout, j'avais grandi sans jamais avoir appris à cuisiner. Tout ira bien, Samuel est gentil. Je me sens un peu seule parce qu'il n'est pas souvent à la maison, mais je me débrouillerai, répondis-je joyeusement. Sans savoir ce qui allait suivre. Je t'avais dit de ne pas mettre ça là. C'était la sœur de Samuel, Eda. Depuis mon arrivée, Eda s'était montrée constamment froide et dure dans ses propos. Pour une raison ou une autre, elle ne traitait personne d'autre de cette façon. Pensant que la cause devait être ma propre inefficacité et mon incapacité à bien faire les choses, j'ai travaillé encore plus dur au ménage et à mon travail. Les jours de congé, je me rendais chez mes parents pour apprendre des recettes de cuisine auprès de maman. Elle m'accueillait toujours avec mon poulet frit préféré.
Aller apprendre la cuisine n'était qu'une excuse, en fait. Je voulais goûter à la cuisine de maman et retrouver le confort de la maison. Comment se porte votre nouvelle maison? Tu te débrouilles bien? Je suis inquiète, disait-elle avec une telle sincérité que je me surprenais à mentir. Tout le monde est gentil, et il me complimente même sur ma cuisine, disais-je. En réalité, ma belle-mère et mon beau-père étaient très gentils avec moi. Récemment, ma belle-mère m'a même appris ses spécialités culinaires. Ils m'ont également donné des conseils sur les tâches ménagères. Et j'ai essayé différentes approches pour savoir comment gérer les tâches ménagères de manière efficace. Pendant ce temps, Eda continuait à trouver à redire à tout ce que je faisais et à m'attaquer avec des mots froids. Chaque jour, j'essayais de détourner ces attaques d'une manière ou d'une autre. Mais mes efforts quotidiens n'ont pas été vains, car je suis devenue suffisamment compétente dans les tâches ménagères pour mériter les éloges de mon beau-père, de ma belle-mère et de Samuel. Lorsque j'ai servi la nouvelle recette de salade de pommes de terre que j'avais apprise de ma belle-mère, mon beau-père et Samuel ont eu beaucoup de succès. Cependant, l'attitude d'Eda n'a pas changé du tout. Au contraire, ses mots et ses expressions étaient devenus plus forts, semblant s'intensifier par rapport à ce qu'ils étaient au début. Un jour, alors que je m'habillais pour sortir, les portes se sont soudainement ouvertes. « Frappez, s'il vous plaît !» m'exclamai-je vivement. Effrayée. Mais Eda n'y a pas prêté attention et m'a délibérément imposé du travail. Bien qu'irritée, j'ai tout de même terminé les tâches qui m'étaient assignées. Alors que j'arrangeais mon apparence à l'entrée, prête à partir rapidement, elle est venue jusqu'à moi pour me dire « Mon Dieu, où vas-tu avec des vêtements aussi bon marché ?» Je me suis sentie mal et j'ai eu envie de répondre. Réprimant ses sentiments, j'ai esquissé un sourire poli et j'ai quitté la maison, estimant qu'une dispute ne ferait que compliquer les choses par la suite. Mais c'était ma tenue préférée. Même lorsque je fais de mon mieux, entendre de telles choses me donne envie d'abandonner. Lorsque les critiques dépassent le cadre des tâches ménagères et du travail pour s'étendre à d'autres domaines, ma santé mentale en prend un coup. J'atteignais mes limites. Je voulais en parler à Samuel, mais il rentre fatigué du travail tous les jours et je ne voulais pas l'inquiéter inutilement. Pour l'instant, je voulais qu'il se concentre sur son travail. J'ai attendu en silence que le temps passe. Au moment où je m'habituais à la froideur de ma belle-sœur, Samuel m'a proposé d'organiser une cérémonie de mariage. J'étais tellement heureuse qu'avant même de m'en rendre compte, quelque chose coulait sur mes joues. J'étais troublée par mes larmes soudaines. Me voyant dans cet état, Samuel m'a prise dans ses bras et m'a dit « Excuse-moi de t'avoir fait attendre ». Une fois la décision prise, tout s'est enchaîné rapidement. Nous avions prévu d'aller choisir la robe et le lieu de la cérémonie pendant le week-end, et même si j'étais très excitée, mon enthousiasme a été de courte durée. Pour une raison que j'ignore. Ma belle-sœur est arrivée ce jour-là et n'a cessé de rejeter tout ce que je lui proposais. La robe de mariée de mes rêves. J'ai choisi une robe de princesse blanche et duveteuse qui me donnait l'impression d'être élevée rien qu'en elle-même. Samuel souriait en disant qu'elle me convenait, alors nous nous sommes décidés rapidement. Nous avons eu de la chance qu'Eta se trouve dans la salle de bain à ce moment-là. Samuel a choisi le lieu de la cérémonie. Bien sûr, j'étais d'accord, mais Eta ne voulait pas se taire. Un hôtel aussi chic n'est-il pas déplacé pour Nelly, même si cela convient à Samuel, dit-elle avec dépit. Après tout, elle n'est qu'une collégienne qui a grandi dans la pauvreté. C'est vrai? Elle n'est pas à notre niveau, poursuivit-elle d'un ton moqueur. C'est reparti. Je dois endurer, pensai-je en baissant la tête en silence lorsque Samuel prit immédiatement la parole. Et, Eta. Ce n'est pas une façon de parler. Et puis, c'est l'hôtel de Nelly. L'éducation et la formation n'ont pas d'importance. La pièce s'est figée. Eta est restée là, incapable de comprendre la situation. J'ai ouvert la bouche nerveusement. En fait, je suis le directeur de cet hôtel. J'ai expliqué que j'avais travaillé sans relâche depuis la fin du collège et que, grâce à la reconnaissance de mon travail, j'étais devenue directrice. Même si c'était embarrassant de parler de moi, j'ai pu le faire parce que Samuel était là, à côté de moi,
avec une expression sérieuse. En regardant Etta, je l'ai vu faire une grimace de frustration avant d'essayer de s'enfuir. Samuel l'a attrapé par le bras. Etta, attends. C'est quoi cette attitude? Samuel l'interroge à voix basse. C'est comme ça depuis le début? Pourquoi traites-tu Nelly de cette façon? À ce moment-là, les yeux d'Etta sont devenus rouges et elle nous a regardés, Samuel et moi. Pourquoi? Etta a pris une inspiration. On aurait dit qu'elle allait pleurer si elle continuait à parler. Elle ravala ses mots et ses larmes une première fois, essuya grossièrement les larmes qui avaient coulé et continua avec force. Je suis douée pour tout, les études, le travail, le sport, tout. Alors pourquoi n'y a-t-il personne autour de moi? Son cri s'est progressivement affaibli et est devenu plus silencieux. Mal à l'aise, je lui ai instinctivement tendu mon mouchoir. Etta l'a pris et a essuyé ses larmes et son nez. Après s'être un peu calmée, elle s'est mise à parler doucement. Je suis désolée d'être aussi pathétique, marmonna-t-elle en regardant toujours ailleurs. Sur le même ton, elle m'avoua qu'elle avait été jalouse de moi et qu'elle avait été méchante avec moi par envie. En entendant cela, je me suis sentie heureuse. Comme si j'avais gagné une vraie sœur. Le fait qu'elle ait pris le mouchoir que je lui offrais et qu'elle l'ait utilisé pour essuyer ses larmes et son nez m'a montré qu'elle avait un côté honnête et adorable. En voyant ce nouvel aspect d'Etta, je me suis sentie un peu soulagée. Et si j'avais dit cela, elle ne m'aurait probablement plus adressé la parole. Sur le chemin du retour, pensant que nous nous étions peut-être rapprochés après ce qui s'était passé, j'ai essayé de lui parler de choses et d'autres, mais on m'a dit de ne pas m'emballer. Mais sa voix était différente de celle d'avant, avec une pointe de rire. Ce soir-là, quand j'ai crié « Le dîner est prêt », en mettant la table, Etta a été la première à arriver. Elle a aidé à mettre la table en silence. Lorsque j'ai exprimé mes remerciements, elle a simplement répondu que ce n'était rien de spécial. Mais c'était déjà un progrès. Et la pluie continue avait complètement cessé et le soleil brillait de tous ses feux. Le jour de mon mariage, le ciel était dégagé. Alors que je me préparais dans ma robe, maman et papa s'agitaient autour de moi, me regardant avec un peu de tristesse. Nelly, tu es belle, me caressa doucement la joue tandis que papa se tenait à côté d'elle, pleurant et appelant mon nom. En pensant à cette famille bruyante, j'ai dit à papa, tu es trop bruyant, tandis que maman et moi essayions de le calmer, savourant ce moment familial. Comme la cérémonie était sur le point de commencer, maman et papa sont partis faire d'autres préparatifs. Alors que je réfléchissais tranquillement à mes souvenirs, seule dans la salle d'attente, on a frappé à la porte. Oui, j'ai répondu et je me suis retournée pour voir Etta qui se tenait là. Je me demandais s'il ne manquait pas quelque chose dans les préparatifs, et les informations se bousculaient dans mon esprit. Alors que je m'agitais, Etta a gloussé et m'a dit une seule chose, « Tu es magnifique », avant de quitter la salle d'attente. Je me suis rassise. Soulagée. J'ai souri, sachant que la distance entre Etta et moi se réduisait sûrement petit à petit. Nelly, tu es belle. Avant même que je m'en rende compte, Samuel était assis en face de moi, et nous avons ri tous les deux de mon expression surprise et confuse. Il s'était passé tellement de choses pour en arriver là. J'ai eu l'impression que c'était à la fois long et juste un moment. Je pense que c'est mon point de départ. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je suis sûre que tout ira bien. On y va? La main tendue de Samuel était éblouissante. J'avais l'impression de pouvoir aller n'importe où en tenant cette main. Et la lumière du soleil printanier entre par la fenêtre et illumine la pièce. La faible musique de fond de l'émission télévisée et le son rythmé des légumes que l'on coupe circulent dans l'air. L'horloge a dépassé midi. Et il ne reste plus que la salade à préparer et tout sera parfait. Alors que je préparais le déjeuner, j'ai entendu un grand bruit et je me suis dépêchée d'aller voir dans le salon, où j'ai trouvé Samuel dramatiquement tombé et des blocs éparpillés. Ah, papa a perdu. Samuel reconnaissait joyeusement sa défaite tandis que notre fille semblait ravie de sa victoire. J'ai gravé cette scène heureuse dans ma mémoire, en souhaitant sincèrement qu'un tel bonheur se poursuive à jamais. Qu'est-ce que tu fais? Le dîner est presque prêt. À mes mots, ils ont tous deux répondu joyeusement et ont commencé à ranger la pièce.
La sonnette retentit et lorsque j'ouvris la porte, Etta se tenait là. Voilà, dit-elle en tendant le goûter préféré de notre fille avant de s'engouffrer dans la maison. C'est Etta. Notre fille lui a sauté dessus avec excitation, et Etta l'a soulevée en disant, comme c'est mignon. Elle était devenue une tante adorée plutôt qu'une belle-sœur. En cours de route, nous avions complètement oublié toute gêne entre nous. Nous faisions les courses ensemble. Elle achetait des jouets pour ma fille et nous étions devenues de vraies sœurs. Je pense que c'est grâce à ma fille. On dit que les enfants sont des anges, et j'ai l'impression que c'est tout à fait vrai tous les jours. J'attends mon deuxième enfant. Ces jours étincelants semblent devoir se poursuivre pendant un certain temps encore.